Salut, alors moi c'est Dylan, j'ai 22 ans et je suis au centre Épide de Strasbourg depuis 4 mois. Avant ça, ça faisait un bail que je faisais rien. En fait, j'avais pas vraiment de projet, pas vraiment d'objectif. Mais depuis que je suis volontaire à l'Épide, je me bouge. Ici, je me forme et je le fais pour trouver un métier qui me correspond vraiment. Et ce qui m'aide, c'est d'avoir un cadre et un environnement serein. Ça me donne les moyens de me construire un avenir qui me plaît. Donc là, t'es devant l'entrée du centre. C'est un cadre qui est plutôt sympa parce qu'il y a pas mal d'espace. Allez, viens, je vais te faire visiter. Ça va t'aider à bien comprendre comment on organise nos journées. Bonjour messieurs, je peux allumer la lumière? Le matin, ici, on se lève tous à 6 heures. C'est vrai que c'est tôt, mais ça laisse le temps de se préparer et de ranger sa chambre avant le Il est petit-déj. 6 heures du matin messieurs. Allez, faut vous réveiller. Déjà, on est plusieurs par chambre, et ça développe bien l'esprit de communauté. Et puis on se soutient tous et on se motive les uns les Je autres. sais pas. Bon réveil à tous et puis prêt pour le 10h30. Là, on est dans la salle de bain. À l'Épide, les sanitaires sont en commun et c'est à nous de les entretenir, comme les autres espaces partagés. C'est comme si on était en coloc, quoi. Tiens, en parlant de coloc, je vois une volontaire là. Elle va pouvoir venir nous en parler. Les techs, pour nous, ça signifie les travaux d'entretien en collectivité. C'est surtout dans les locaux où on vit en collectivité, comme dans notre bâtiment 14, où on est hébergé du lundi au vendredi, ou dans les lieux, plus précisément au niveau des toilettes, des douches, des couloirs et du hall d'entrée. Ou sinon, on a aussi des techs dans le foyer où on passe la plupart de notre temps libre ou quand on n'a pas d'activité. Ça nous apprend à respecter les lieux où on vit et à les entretenir pour une meilleure hygiène de vie. Garde à vous! Tous les vendredis matins, ou quand on a des visites officielles, on se rassemble dans la cour d'honneur pour la cérémonie des couleurs. À ce moment-là, on chante la Marseillaise, on lève le drapeau, mais on met surtout en avant les réussites de nos camarades volontaires. Tous les repas de la journée se prennent au réfectoire. C'est aussi un lieu qu'on doit garder propre. On déjeune ensemble, en général par section, selon nos emplois du temps. Ah oui, la section, c'est le groupe dans lequel on est depuis notre arrivée et avec qui on a en général un emploi du temps en commun. À l'Épide, on nous aide pour le permis. En gros, ça veut dire qu'on peut passer le code pendant notre séjour ici. Mais avant ça, évidemment, on nous donne les cours nécessaires pour le réussir. On nous prépare bien, c'est comme si l'auto-école se trouvait dans le centre, et au final, on finit tous par réussir l'épreuve. Là, on est dans une salle de classe. Mais nous, on parle plutôt d'atelier. Parce qu'en fait, on est tout le temps en petits groupes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que oui, pendant la journée, on a aussi des temps d'apprentissage. De français, de maths, d'informatique, on échange sur les sujets de société. Ça n'a rien à voir avec les cours comme à l'école. Chacun travaille à son rythme, mais c'est important pour se remettre à niveau quand on a décroché dans son parcours. À l'Épide, on se sent bien. On a même pu aménager cette pièce comme on le voulait. On a repeint les murs, on a choisi les meubles. Tout ça pour créer un espace qui nous plaisait. Pendant les ateliers, on apprend des choses concrètes et manuelles. Par exemple, ici, on a appris à imprimer sur des t-shirts ou sur des objets. C'est ce genre d'atelier découverte qui nous permet parfois de comprendre ce qu'on veut faire. Et aussi qui nous donne l'opportunité de décrocher un emploi. Et surtout, ça nous donne un environnement professionnel avec des horaires à respecter, des nouvelles compétences et des responsabilités. Mais ça, je vais laisser ce volontaire vous l'expliquer. Donc le PCE, c'est le parcours citoyen Épine. Et dans ce parcours, il y a plusieurs thèmes importants qui sont la vie en collectivité à l'Épide, le fait de rechercher des stages, un emploi, une formation, et aussi la gestion de budget et aussi la recherche de logements, appartements. Donc le drugstore, en fait, j'ai fait un stage là-bas en septembre. C'est une association qui est là pour justement faire de la publicité pour différentes entreprises. Et nos activités là-bas sont faire du flocage de t-shirts, de faire de la sublimation sur des mugs. L'Épide et le drugstore m'ont apporté beaucoup de choses, plus de rigorosité. Ça m'a apporté aussi beaucoup d'autonomie dans mes démarches professionnelles comme quotidiennes. Là, ça m'a aussi appris à me projeter vers l'avenir, avoir d'autres projets, des ambitions pour d'autres peut-être boulots, formations, etc.
Parfois, on a aussi des ateliers dans lesquels on travaille sur des projets civiques. Ça se passe ici, en salle informatique, et toujours en petits groupes. Quand j'ai commencé mon parcours à l'EPID, j'avais pas de projet pro en tête. Ici, avec l'aide des conseillers à l'insertion professionnelle, j'ai pu réfléchir à ce que je voulais faire et on a regardé ensemble comment je pouvais y arriver. Clairement, c'est un accompagnement que j'aurais pas pu trouver ailleurs. Et en plus, chaque parcours est personnalisé. Ici, ce qui est bien, c'est qu'on t'écoute et qu'on prend en compte tes envies et tes capacités. Ah, regarde, une conseillère et un volontaire sont justement en entretien. Le CIP, donc le conseiller en insertion professionnelle, a 3 grandes missions principales. Donc, premièrement, l'accompagnement des volontaires, donc les accompagner dans la construction de leur projet professionnel et ensuite mettre en place tout ce qu'il faut pour atteindre l'objectif qui est l'emploi ou la formation. La deuxième mission, c'est coordonner, animer l'équipe, en fait, coordonner les activités pluridisciplinaires autour du projet du jeune. Et la dernière, donc, qui est les relations en fait, avec nos partenaires. Mon parcours avec la CIP, c'est très simple. Je suis venu ici déjà, ça fait 2 mois. J'ai rencontré ma CIP peu de temps après. On a commencé à discuter de mon projet, ce que je voulais faire. Mon projet, c'est Reaper. Et on a plusieurs activités chaque semaine pour trouver un travail. Moi, je vais me donner à fond. Alors, c'est pas parce qu'on est là pour se former pour un métier qu'on doit laisser tomber notre santé, hein. Donc chaque jour, on se retrouve par petits groupes pour faire du sport et s'aérer la tête. L'EPID, c'est vraiment le lieu pour se reprendre en main. Professionnellement, bien sûr, mais c'est aussi l'occasion de retrouver des habitudes de vie saines. Un autre endroit qui nous permet de faire attention à notre santé, c'est l'infirmerie. Tout est sur place, et ça c'est très utile en cas de question ou quand on a besoin d'un suivi médical. Le PMS, c'est le pôle médico-social qui fait partie du service éducation-citoyenneté et qui est composé par 2 agents, une chargée d'accompagnement social et une infirmière. On a également une psychologue qui intervient, mais elle est en libéral, elle n'est pas salariée de l'EPID. On va approfondir des problématiques avec des jeunes, parce qu'on a beaucoup de jeunes qui présentent des problèmes cumulés, c'est-à-dire de santé et sociale. De santé, par exemple, des addictions, des problématiques, des fragilités psychologiques. Tout ça se cumule avec une absence de logement ou une précarité de logement, un cumul de dettes, des problématiques familiales. Tout ça compose en fait une problématique assez prégnante qui les empêche d'accéder ou à la formation qualifiante ou à l'emploi. Donc le rôle du pôle médico-social, ça va être de travailler en profondeur sur ces problématiques-là et d'essayer d'apporter une solution. À la fin de la journée, on peut se détendre un peu et c'est bien mérité. Généralement, on a des activités qui sont organisées pour nous. Tiens, ce soir, c'est jeux de cartes et jeux de société. Certains volontaires sont partis jouer au foot au City Stade, d'autres sont au foyer pour faire des activités créatives. C'est un peu le moment détente de la journée où chacun fait ce qui lui plaît. Parfait. Messieurs, extinction des feux. Du coup, je vais faire la... Voilà, on arrive à la fin de la journée. J'espère que ça t'a plu. Tout le monde se prépare pour la nuit, là. Bonne soirée. Si tu nous rejoins, je te dis peut-être à bientôt dans un centre EPID. Matin.